Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey DC. Alors aujourd'hui on va parler d'une petite marque de couteau que vous connaissez maintenant pas mal, hein, puisque tout le monde en parle. La marque Sencut, donc l'entrée de gamme ou la marque low cost de WeKnife, qui contient donc dans ces marques célèbres, donc bien sûr WeKnife, le CVV et puis Sencut qui est l'équivalent de ce qui était CVV au début de sa carrière. Je vais vous montrer ici un petit panel de cette marque-là dont j'ai pu faire l'acquisition petit à petit. Il y a différents modèles, c'était un souhait d'avoir différents modèles, différentes tailles pour différentes utilisations, différents types de ports. Mais vous allez voir que finalement, au niveau de cette marque-là, on se retrouve quand même avec beaucoup d'équivalence, puisque lorsque vous voulez faire des couteaux d'un prix tout à fait abordable avec une bonne qualité, on a plus ou moins les mêmes ligne sur le cahier de charge de cette marque-là pour pouvoir arriver à sortir quelque chose de pas mal. Ils correspondent tous, bien sûr, essentiellement à des standards chinois, hein, puisque WeKnife chinois, Sencut chinois, bien sûr. Hein. Donc, avec des standards qui se font du moment, avec des coloris, des aciers, en fait, qui sont typiques des marques chinoises que l'on peut trouver à l'heure actuelle. Je vais vous donner les caractéristiques techniques, mon avis personnel après quelques temps d'utilisation de ces modèles-là, et puis le tarif bien sûr, puisque vous savez que sur cette chaîne on parle bien sûr budget et tarif, et ça peut donc intéresser certaines personnes ainsi que les endroits où vous pouvez les trouver. On va commencer par ce très joli petit couteau que moi j'apprécie beaucoup. C'est le Sencut Bolt, alors B-O CL, la version 2, donc à première vue, il doit y avoir peut-être un premier modèle. Ce que moi j'ai bien aimé sur ce modèle-là, enfin il existe en plusieurs coloris, il est décliné en plusieurs coloris. Moi j'ai bien aimé ce G10 naturel, hein, comme vous pouvez voir il y a celui-là aussi. C'est vraiment quelque chose d'appréciable. On peut voir comme ça en transparence l'armature du couteau, donc avec les plaquettes qui sont super allégées, vous voyez, ajourées pour un gain de poids. Donc c'est un couteau bien sûr des plus classiques au standard chinois. Son gabarit est très petit, on va voir ça ensemble. Donc on est sur un couteau avec une hauteur de lame de 1,8 cm. La longueur de lame est de 8 cm, la longueur coupante, elle, est de 7,5 cm, puisqu'il y a cette fameuse petite encoche là, qui permet même pas, c'est pas un finger shawl, ni rien du tout, puisque comme c'est un modèle flipper, je sais pas ce que c'est, en fait, peut-être un casse-goutte, voilà, pourquoi pas. L'épaisseur, on est sur 2,5 mm, la longueur totale du couteau, on est sur 17 cm, c'est pas très grand, hein, vous voyez. Et puis cette finesse de lame en fait vraiment une sorte de petite aiguille, ça rentre partout, c'est vraiment sympathique. Pour l'utilisation pour la table, c'est sympa, pour découper des cartons, n'en parlons pas. Ça fonctionne très très bien sur toutes les utilisations les plus correctes en EDC. Le poids, on est à 60 grammes, donc j'avais dit le G10 naturel, et puis l'acier, c'est du D2. Le système est un restaurant avec, vous voyez, donc on les voit à l'intérieur, les rondelles en cuivre. Vu son poids et la portée du flipper, ça s'ouvre d'une facilité déconcertante. Comme c'est pas un couteau qui est très lourd ni rien du tout, le Liderlock, lui, comme vous pouvez voir, n'est pas très gros puisqu'il est nécessaire, enfin il est juste ce qu'il faut pour tenir le genre de lame que c'est, mais donc du coup il se désengage facilement avec le doigt, tout en étant quand même assez sécurisé, hein, puisque c'est un couteau qui ne bouge pas, donc il n'y a pas de côté de côté là. Alors ça va pas être non plus un couteau pour les bourrins, hein, c'est bien un couteau à utilisation des plus classiques. Ce que j'apprécie aussi, et ça fait partie des standards de cette marque-là à première vue, c'est le port clip d'Eri, hein, donc en fond de poche, en discrétion totale. Lorsque vous le mettez dans la poche, ça va très très bien. Je l'ai porté dans la petite poche monnaie du couteau, du jean, celui-là. Donc il passait très très bien, voilà. Vraiment quelque chose de très sympathique. Un petit coup de cœur, hein, ce modèle, vraiment on s'amuse à pouvoir l'utiliser au quotidien. Il se fait complètement oublier dans la poche, hein, 60 grammes, c'est rien du tout pour un couteau. L'aiguisage se fait très bien, moi j'aiguise ça régulièrement. Je fais un petit entretien rapide avec un aiguiseur qui aiguise des deux côtés. Et puis après, j'utilise des pierres ou des choses comme ça, beaucoup plus conséquentes, si jamais je dois rattraper le fil. Pour le prix, donc on n'en a pas parlé.
On est à 44,95 € à l'heure actuelle sur le site Nice & Tool de ce couteau. Je vais pas chercher des références ailleurs, voir si on le trouvait moins cher. Je vous laisserai comparer ça. Moi, c'est là où je l'ai trouvé. Après, à vous de voir si vous avez envie de faire le tour d'Internet pour trouver les tarifs avec les comparateurs de prix. Ça existe aussi, ça peut très bien se faire. Dans la foulée, on va avoir le Sencut Kyril, K-Y-R-I-L. Donc un modèle, lui, un petit peu différent. On reste toujours dans un gabarit assez correct au niveau du poids et au niveau de l'encombrement dans la poche. On garde toujours les mêmes caractéristiques. Donc là, par contre, on va retrouver, vous voyez, alors on voit les rondelles, mais bon, c'est les rondelles les plus classiques. Le flipper, toujours même système d'ouverture, système de flipper, que moi j'apprécie beaucoup. Alors, il s'avère qu'avec le temps, je me suis aperçu que je préférais le finger aux ergots de pouce. Déjà de une, parce que comme j'ai une utilisation essentiellement alimentaire de ce genre de couteau-là, ben vous n'avez pas de la bouffe qui se coince dans les petits ergots de pouce. Là, ça fonctionne très très bien comme ça. Et donc c'est vraiment un système d'ouverture que j'ai pris pour habitude de trouver très agréable et très pratique. C'est pour ça que j'utilise essentiellement maintenant ce type-là de couteau, même si bien sûr, comme à l'heure actuelle, je fais des infidélités et je vais me retrouver avec un Spyderco avec bien sûr une ouverture à une ouverture à pouce, mais sans petit ergot de pouce. Pour revenir donc à nos moutons sur ce couteau-là, on est à 2,2 cm au niveau de la hauteur de la lame, 8 cm de la lame, 7 cm de coupant utile, puisque là par contre il y a un joli finger shoal, là, vous voyez, là on y met bien le doigt dessus pour les tranches de coupe précise, voilà. Épaisseur, on est à 2,9 mm. Longueur totale du couteau, on est à 18,5. Vous voyez, donc on est 1,5 cm de plus que celui-là. Le poids, on est à 84 grammes, ce qui correspond tout à fait dans la logique. Il est un petit peu plus lourd aussi parce qu'on a du micarta. Le micarta étant un petit peu plus lourd. Et puis, vous voyez, au niveau des plaquettes à l'intérieur, elles ne sont pas ajourées. De plus, par rapport à celui-là qui est en ouverture totale, celui-ci, vous voyez, il a une pièce à l'arrière, bien sûr, qui alourdit la chose, mais qui le rend à la limite moins, avec cette sensation de moins fragilité, de moins petit couteau à la main, ce qui est rassurant pour l'utilisation. La lame Mojo étant D2, donc avec un traitement noir. Il existe lui aussi en différentes couleurs. Au niveau du micarta, et différents revêtements au niveau de la lame. Pour son tarif, on est à 49,95 €, toujours même chose sur le site Nice & Tool, qui est le site le plus standard pour trouver ce genre de marque-là, ou même toute marque confondue. Généralement, c'est là-dessus que vous trouvez ce genre de produit-là. Donc on est plus cher, bien sûr, que celui-là. La matière est quand même un petit peu plus noble, puisque le micarta est un petit peu plus noble que le G10. Le poids est plus conséquent, il y a plus de matière, il y a plus de... Voilà, malgré que le système en lui-même, le concept étant le même, hein, flipper, tous les deux, tout ça, mais bon, il y a quand même beaucoup plus de matière, c'est pour ça que c'est aussi un petit peu plus cher. On suit toujours dans la foulée avec le Sencut Bronte. Alors celui-là, vous le connaissez un petit peu plus, puisque... il est très souvent montré par nos petits amis de YouTube, puis c'est un des plus anciens qui est sorti. Ça fait maintenant quelques temps, hein, puisque moi je crois que ça fait 7 mois que je l'ai déjà celui-là. Au niveau du tarif, il est plus cher que les autres, toujours, on monte. On est à 51,25 € au niveau de ce produit-là. Ça commence à monter un peu, mais même chose, donc on est sur une qualité avec des matériaux un petit peu plus nobles, on est sur toujours de la lame D2. Au niveau du design, vous voyez, c'est un petit peu plus travaillé, cette forme de lame-là plaît ou plaît pas, c'est à voir, selon le type de goût et d'utilisation que vous avez de ce genre de produit-là. Le manche, lui, est en micarta. Micarta qui vieillit très bien, qui se patine au fur et à mesure du temps. Ce micarta-là, comme celui-ci d'ailleurs, hein, bon, il est moins patiné puisqu'il est plus récent, mais vraiment, vous voyez, il prend cette nuance de couleur et se s'use un peu comme un vieux jean. Et je trouve ça très 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 sympathique. Au niveau de la hauteur de lame, on est à 2,5 au plus haut. Vous voyez finalement, hein, par rapport à l'autre.
8,9 au niveau de la totalité de la lame, 8,5 en termes de coupant tranchant utile. Voilà. Épaisseur 2,9 mm. Longueur totale, on est à 20, donc on est quand même un petit peu plus grand que les deux précédents. Au niveau du poids, on est à 85 grammes, ce qui est quand même assez contenu par rapport aux autres. Les plaquettes à l'intérieur, alors vous ne le voyez pas, mais elles sont ajourées. Enfin, je ne sais pas si on va peut-être les voir, elles sont ajourées à l'intérieur. On est toujours sur un principe de roulement en cuivre, enfin pas de roulement, de rondelles en cuivre qu'on voit ici à l'intérieur. Le liner lock, lui, est un petit peu plus costaud. Voilà, le flipper, lui, fonctionne très bien. Alors, par contre, celui-là, c'est un front flipper, donc c'est-à-dire qu'il s'ouvre, voilà, vous voyez, avec le pouce à l'avant. Ce n'est pas un flipper classique, c'est un front flipper. Pour le porte-toujours Deep Carry, voilà, discret en fond de poche avec ces petits clips là qui ça tient très bien, ça bouge pas, ça bronche pas, ça se déforme pas dans la poche, c'est vraiment très bien. C'est en règle générale, c'est une marque qui a une très bonne finition de ses couteaux, qui est aussi essentiellement due à l'expérience qu'elle avait avec WeKnife et avec Sivifi. Donc ils ont gardé tout ça, les mêmes comment ça s'appelle, recettes de réussite pour leurs couteaux. On va poursuivre donc avec ce modèle-là aussi, bien sympathique. Donc alors là, on est sur le 5 cut, le Snap. Gros couteau quand même. Là, on est plutôt dans un modèle qui fait le 20,5, donc il est encore le plus gros de tous. Hein. Le poids aussi très conséquent, on est à 100 grammes sur ce modèle-là, 2,5 au niveau de la hauteur de lame, 9,5 longueur totale, 9 longueur coupante. Épaisseur, on est à 3, donc une des lames les plus épaisses aussi sur ces modèles-là. Longueur, je vous l'ai dit. Là, on est toujours sur du G10 naturel, avec des plaquettes ajourées, comme vous pouvez voir. Hein, on voit la structure ici, il est ajouré. Le port du clip, bien sûr, est un clip profond. La structure est complètement ouverte, hein, il n'y a pas de pièce à l'intérieur, ce qui est super pratique pour le nettoyage. Le flipper engage bien, le liner lock bloque bien. La lame est assez lourde, il y a une sensation de lourdeur au niveau de la lame, on a l'impression que tout le poids est mis à l'avant. Ce qui fait que lorsque vous actionnez le flipper, ça s'ouvre, enfin vous ratez jamais avec ce genre de couteau-là. Par contre, le liner lock, la pince du liner lock, je la trouve pas très, vous voyez, il est bien discret. Il faut aller le chercher avec le bout de l'ongle à l'intérieur là pour pouvoir le désengager. C'est par rapport aux autres qui, vous voyez, avec celui-là ressort un petit peu mieux, on arrive plus facilement à le choper. Il y a une petite encoche ici. Ici, il n'y a pas d'encoche, tout est en ras. Ce qui fait que pour aller choper le liner lock, il faut aller le chercher avec le bout de l'ongle. Mais alors, une fois que vous l'avez désengagé, voilà, avec le poing, vous voyez, ça tombe tout seul. Voilà, on est toujours, par contre, là, sur des rondelles, la même chose en cuivre. Voilà, il n'y a pas de roulement à billes sur ce genre de modèle-là. Au niveau du tarif, on est à 48,25, ce qui n'est pas excessif. Vous le trouvez toujours sur les sites à l'heure actuelle. Toujours même chose sur le site Knifesign Tool pour ce modèle-là, c'est là où je l'ai vu. Il est aussi décliné en plusieurs couleuries du G10. Là, moi j'ai pris le G10 naturel, je trouve qu'avec cette couleur-là de traitement d'acier, vous voyez, ce côté un peu stonewashed, j'aime beaucoup ça, oui. Voilà, je trouve que ça va super bien. Il se glisse facilement, il n'y a aucun souci de ce côté-là. On est toujours sur du D2 au niveau de l'acier. Voilà, rien de très particulier. Le clip, lui, est ajouré. D'ailleurs, si on regarde tous ces clips, vous voyez, ont quasiment la même forme. C'est simplement la taille, vous voyez, qui change un peu. Mais on est toujours, vous voyez, sur le même principe de clip. On a l'impression que c'est le même qui est plus ou moins grand selon la dimension du couteau, mais la forme est à peu près la même sur tous ces modèles-là. J'imagine que ça doit aussi aider à avoir un coût production assez réduit pour ce genre de couteau-là. Voilà donc pour les quelques modèles que je possède de cette marque-là. Mon expérience globale est très satisfaisante. Je trouve que c'est vraiment des couteaux qui sont sympas, qui permettent de par leur variété de pouvoir trouver chaussures à son pied. On peut trouver, ils ont différentes formes de lames, formes de manches, différentes matières entre le micarta, le G10,
différents coloris. Donc dans tout ce panel-là, on peut arriver à trouver chaussure à son pied et à composer, comme on souhaite le faire, son produit. Pour le reste, je vous laisserai les liens de ces modèles-là à l'heure actuelle. Le tarif peut changer, bien sûr, hein. C'est souvent le cas avec les sites internet. Je vous laisse mettre un petit pouce qui satisfait le travail, c'est toujours pratique. Et ça aide la chaîne à être valorisée. Un petit commentaire, ça fait plaisir, j'essaye de répondre et je réponds à tous les commentaires personnellement. Voilà, bon, certains commentaires ne demandent pas une réponse de 3 pages. Puis bon, les gens commencent à me connaître, savent que généralement, voilà, tout est dit là-dessus. Je suis assez accessible. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre un message privé sur Instagram ou simplement en dessous des vidéos. Je répondrai à toutes vos questions s'il y a des informations que je ne vous ai pas communiquées. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous. À très bientôt pour une autre vidéo. Merci bien.